jour 15 de notre Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui l'arcane de la tempérance. C'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 15e jour du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui notre arcane de la tempérance, donc l'arcane 14. Je vais vous faire découvrir donc les 5 cartes favorites que je préfère de l'arcane de la tempérance parmi ma vingtaine de jeux de tarot que je possède dans ma cartothèque. Alors le Top Tarot Trump Challenge est un challenge qui a été lancé par la chaîne Musics by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Vous avez dans le titre le nom de ces deux chaînes, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à aller découvrir leur contenu et ce qu'elles vous proposent. Voilà, alors aujourd'hui donc on est sur les 5 arcanes de la tempérance. Alors ces cartes là sont issues donc des jeux que je possède dans ma cartothèque comme je vous ai déjà dit. Si vous souhaitez découvrir un ou des jeux que je vous propose là aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist ma cartothèque, je vous ai fait la présentation de tous ces jeux là. Donc n'hésitez pas à aller voir. S'il y en a un qui manque, alors parce que le Grimaud, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, s'il y a un jeu qui manque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis comme ça j'essaierai de faire la présentation du jeu. Voilà. Les autres c'est sûr, il y a peut-être Grimaud du coup que je n'ai pas encore fait, c'est possible. Voilà, en tout cas, là on va découvrir donc ces 5 arcanes là. Je vais vous montrer bien sûr les boîtes des jeux. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces 5 cartes-ci. Voilà. Allez, du coup, on est parti avec la carte de la tempérance qui est issue du jeu le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elizabeth Alba. Alors, c'est un tarot basé sur Rider-Waite-Smith. J'aime bien cette tempérance puisque esthétiquement je la trouve très jolie et très réussie. Je trouve qu'elle correspond bien à l'essence et à l'énergie de la tempérance. J'aime bien le fait que elles soient en position comme ça de yoga parce que le yoga permet justement de nous détendre, de nous relaxer et peut-être un petit peu de calmer nos émotions. Et je trouve que la tempérance, elle peut aussi représenter ça. Donc je la trouve assez bien faite, assez bien réussie. Je trouve que le fait d'avoir choisi ce type d'interprétation là pour cette carte est cohérente, est bien faite, est bien choisie. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte-là. Et d'ailleurs, c'est celle que l'on retrouve sur la boîte. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette tempérance-là. Ensuite, pour la deuxième, donc on est encore dans le domaine des sorcières. On est avec la tempérance qui est issue du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Voilà, de Bérangère de Moncy. Alors, on est sur 2 esthétiques type sorcière, mais pas du tout du même univers. Là, on est sur des cartes en noir, en blanc et doré. Tout le jeu est comme ça, il est magnifique. J'aime beaucoup aussi cette interprétation de la tempérance. Je la trouve très jolie. On retrouve quand même la symbolique du Marseille avec les ailes d'ange. Voilà, le fait que ça soit une femme aussi, j'aime bien. Disons que si vous connaissez un petit peu le tarot Marseille, type Marseille, vous retrouvez quand même la symbolique et normalement vous reconnaissez quand même la carte, ne serait-ce que par son imagerie. Je la trouve très réussie. Je trouve qu'elle fait très sereine. J'aime bien le fait qu'il y ait les étoiles, le soleil, là, ces espèces de bougies, là. J'aime beaucoup. Alors aussi, il y a des plantes type le hou, là. Donc c'est pareil, si éventuellement vous travaillez en sorcellerie et que vous voulez peut-être travailler sur l'énergie de la tempérance, ben éventuellement regardez les... Comment dire, les significations de ces plantes-là. Voilà, pour voir si ça correspond un petit peu à l'énergie de la tempérance, mais je pense que ça n'a pas été fait de manière anodine, donc à mon avis, il doit y avoir quand même un lien. J'aime beaucoup en tout cas, voilà, je la trouve très très réussie, très jolie. Ensuite, j'ai la carte de la tempérance, donc qui est issue du tarot des belles créatures, voilà, de J.R. Rivera et illustrée par Jasmine Beckett Griffiths, voilà. Alors, j'aime bien cette carte parce que déjà on a le mot modération. Je trouve que le mot-clé est bien choisi pour cette carte. Et j'aime bien le fait d'avoir pris cette jeune fille qui ressemble un petit peu à Marie-Antoinette avec
cette bouteille de champagne où elle est en train de se servir, et je trouve que ça représente bien aussi cette interprétation de la tempérance qui est la modération, puisque voilà, on peut justement faire preuve de modération, ou justement on peut ne pas en faire preuve, et du coup peut-être que la tempérance peut nous prévenir qu'il serait peut-être temps de faire un petit peu plus attention et de voilà, d'appuyer moins fort sur la pédale. J'aime bien. Je trouve que en fait, en voyant l'image, on capte vite le sens de la carte, bien plus que sur d'autres arcanes majeures. Je trouve qu'elle est très réussie. Pour moi, la tempérance dans ce jeu-là, c'est une des arcanes majeures les plus réussies, qui pour moi sont les plus, enfin, est l'une des plus parlantes en termes d'illustration. Voilà, donc elle prend tout son sens, et dans un tirage, ben, je trouve qu'on peut facilement l'interpréter, aussi bien dans un sens positif que négatif. Donc j'aime beaucoup cette carte, c'est vraiment une de mes préférées, j'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Ensuite, j'ai la carte de la tempérance qui est issue donc du tarot de Marseille, ancien tarot de Marseille de chez Grimaud, hein, donc ça c'est le classique de classique. Parce que bah, je trouve que c'est une des tempérances les plus jolies, les plus réussies, parmi mes jeux en tout cas. Voilà, j'aime bien l'imagerie, j'aime bien... je l'aime bien, voilà, je peux pas dire autre chose, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime ce côté voilà, classique de la tempérance. On capte aussi vite l'essence de la carte, je trouve qu'on retrouve vite les mots-clés qui vont avec, elle est très parlante, je trouve qu'elle a une énergie quand même assez costaud cette carte, et voilà. Donc c'est pour ça que voilà, je l'aime beaucoup et que j'ai choisi cette tempérance-là. Et enfin, on est sur la carte de la tempérance qui est issue du tarot Marseille Waite de Emmanuel Iger et Alice Laverty. Alors c'est les majeurs dans ce jeu-là sont issus du Marseille, on va dire, sont inspirés du Marseille, et les mineurs inspirés du Waite. Et j'aime bien celle-ci parce que bah, effectivement on peut se dire bah, c'est la même que la Marseille classique, mais alors ce que j'aime beaucoup, et je vais vous dire je préfère celle-ci à celle-ci, ce sont les couleurs, je les trouve magnifiques, je les trouve très très belles, et d'avoir tout ce bleu et ce vert, je trouve que c'est très très joli, je trouve que bah, ça va très bien ensemble en fait. Je trouve que c'est plus doux, et ça va mieux avec l'énergie de la carte que ce rouge. Mais bon, voilà, le tarot de Marseille, les couleurs de base sont le jaune, le bleu et le rouge. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces couleurs-là sur toutes les cartes. Mais vraiment, je trouve que cette tempérance-là, elle fait bien plus sens au niveau des couleurs. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus cohérent. Donc si je dois faire un choix, sincèrement, je préfère cette tempérance-là. Même si au niveau de l'imagerie, on est sur la même chose. Voilà, on retrouve exactement les mêmes symboles, elle a la même position, on a les ailes d'ange, on a les deux vases avec l'eau qui communique. Là, on voit qu'elle... Alors là, ici, on le voit pas, mais là, on voit qu'elle a un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Ce que ça, on peut le retrouver par contre dans d'autres tempérances. Hein. Le fait qu'elle ait un pied dans l'eau, un pied dans la terre. J'aime beaucoup, en fait, cette carte-là. Je trouve que même si celle-ci est très belle, et pour moi, et entre guillemets, parfois, ben, faire plus de fioritures, c'est pas forcément mieux. La réinterpréter aussi, c'est pas forcément mieux. Eh bien, en fait, je trouve que celle-ci est plus réussie, et beaucoup plus jolie, et beaucoup plus cohérente. Voilà, celle-ci me parle plus que celle-ci. Voilà. Mais bon, après, c'est vraiment mon goût à moi, c'est très personnel. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire sur la tempérance. La tempérance n'est pas forcément une carte qui m'inspire le plus. Je pense que vous le voyez puisqu'il y a des vidéos que j'ai faites qui sont bien plus longues. Donc, je pense que vous voyez déjà, ne serait-ce que si vous avez suivi tout le challenge, qu'il y a des arcanes avec lesquels j'ai plus d'affinité que d'autres. Effectivement, la tempérance, c'est pas forcément celle avec qui j'ai le plus d'affinité. Alors, c'est peut-être aussi une question de caractère puisque bah, la tempérance, elle relie, elle est là pour relier les contraires. Elle est là aussi pour amener à justement faire comment dire, nous amener justement à aller plus vers la modération, à essayer un petit peu de calmer les choses. De faire aussi des compromis, des choses comme ça, et peut-être que c'est quelque chose qui ne me ressemble pas dans le sens où je suis, bah déjà je suis Gémeaux, donc en fait moi je suis beaucoup où c'est tout noir, où c'est tout blanc. J'ai du mal en fait à avoir du gris quoi, donc bon c'est dans mon tempérament.
la modération, oui, mais alors ça dépend pourquoi. Donc, je sais pas. Il y a une affinité moindre avec cet arcane-là qu'avec d'autres. Même si les cartes, je les trouve très très jolies. On va dire que dans un tirage, quand la tempérance sort, c'est pas forcément l'arcane qui va le plus m'inspirer, même si évidemment j'en comprends le sens, mais c'est pas celle que je suis contente de voir, quoi. Voilà, c'est bête, hein, vous allez me dire, mais c'est vraiment une question d'affinité. C'est comme avec des personnes, il y a des personnes avec qui on pourrait passer des heures à discuter, même si on s'est vu 2 jours avant, on va encore trouver des choses à dire. Et puis il y a d'autres personnes, on peut avoir une conversation, mais voilà, il y aura peut-être plus de silence, peut-être qu'il y aura moins de points communs. Disons que la conversation sera moins fluide qu'avec quelqu'un d'autre. Et avec la tempérance, ça me fait un petit peu cet effet-là. Il y a moins de fluidité. Il y a moins, voilà, d'affinité entre nous qu'avec d'autres arcanes. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en termes de cartes, je trouve celle-ci très réussie, je les trouve très jolies. Je trouve qu'on en capte vite le sens de la carte de la tempérance. Bon, évidemment, celles-ci sont des classiques. Donc forcément, quand on débute, même avec le tarot, qu'on prend un Marseille de base, enfin un classique on va dire, ou un Rider-Waite classique, bon forcément, voilà, en général on comprend vite l'essence, mais même celles-ci qui sont retravaillées, qui sont réinterprétées, je trouve qu'elles sont quand même bien faites, parce on capte facilement le sens de la carte, même on va dire de manière intuitive. Celle-ci peut-être plus difficilement, mais ces deux-là, je pense qu'on arrive quand même à capter ce que ça veut dire, même de manière intuitive, même si on débute avec le tarot. Et si on ne débute pas avec le tarot, quand on les voit, je pense que elles sont assez parlantes et assez justes dans leur interprétation de cet arcane. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez comme affinité avec la carte de la tempérance. Dites-moi quelle carte vous préférez ou que vous n'aimez pas, hein, évidemment, vous avez le droit. Dites-moi aussi, vous, quel jeu vous avez et si vous aimez la tempérance qui est dans ce jeu-là. Enfin, dans le jeu que vous possédez, du coup, ou dans les jeux que vous possédez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à aller voir les vidéos précédentes du challenge, puisque là, on en est à la, 15e vidéo. Donc, il y a encore les arcanes d'avant à voir. Donc, vous avez 14 vidéos à voir si vous en avez envie, évidemment. Vous pouvez juste piocher, hein, prendre juste les arcanes qui vous intéressent. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous ne voulez pas. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller fouiller dans ma chaîne. J'ai aussi voilà, les présentations des jeux si vous voulez, et puis les guidances aussi que je propose au moins une fois par semaine pour la guidance hebdomadaire, et puis bien d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller tout mon contenu. Sur ce, voilà, likez, partagez la vidéo comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain avec l'arcane du diable, pardon. Donc ça sera le jour 16 du challenge. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.